Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le tout nouveau jeu que j'ai reçu hier mais que j'ai pas eu le temps encore d'ouvrir. Et du coup, je voulais l'ouvrir avec vous et vous montrer un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez, c'est encore un jeu sur les DS. Donc, la puissance des DS de Colette Baron Reed. J'ai déjà plusieurs oracles d'elle, je les aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup les illustrations. Apparemment, c'est le même artiste qui a fait d'autres jeux que j'ai déjà. Et on va pouvoir voir un petit peu les déesses que Colette nous a mis dans ce jeu-là. Donc, la carte numéro 1, la déesse Ain, une déesse celte. Beau vert, très joli, super. Ensuite, nous avons Aphrodite, la déesse de l'amour chez les Grecs. En 3, celle-ci je ne la connais pas, mais il y a du Triskel dessus, donc ça doit être une autre déesse celte, Ariane Rhode. En 4, nous avons Artémis avec son arc et sur la concentration comme d'habitude chez les Grecs. En 5, la sœur Athéna. Ensuite, on part en Asie et j'espère ne pas me tromper, Benzaïten avec la beauté. Encore une déesse celte, je pense, Branwen. Les illustrations sont vraiment très jolies et très inspirantes. La jolie Brigide. Ceridwen. Bon, il y a beaucoup de celtes pour l'instant. C'est vrai qu'il y a certaines déesses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est très bien. Ça fera des nouvelles énergies à contacter pour faire des guidances et ou proposer des ateliers ou recevoir de très beaux messages. On repart en Grèce avec Déméter. Hélène, alors celle-ci je ne connais pas du tout. Il va falloir que je potasse bien le petit bouquin pour voir un petit peu ce que ça donne. Éostre. Epona, la déesse des chevaux. La belle Freya qui fait très guerrière, très déterminée. Gaïa. Chouette, très douce. La grande déesse. Tara verte. Chouette. Ça va me faire quelques doublons avec des jeux que j'ai déjà, mais au moins ça fait des personnages que je connais, ce sera plus simple pour apprendre. Goula. Hécate. Héra. Estia. Bon, il y a du grec, il y a du romain, il y a du celte. Iris. Ça, je ne connais pas du tout, mais la carte est vraiment très jolie, avec des belles couleurs. Ishtar. Isis. Une belle Isis. Ah, jolie. Kali. Ça y est, on part en Inde. Ah, ma chérie, Kuan Yin. Chouette. Avec une belle coiffe, bien tribale. Très jolie. Lakshmi. Chouette, des pépettes. On en veut. Lazy. Ah, sympa le mélange des couleurs, j'aime beaucoup. Ça fait très lunaire, très futuriste. J'aime bien. Lilith. Ah, direction l'Égypte. Maat. Mamakila. Alors ça, je connais pas du tout. Mais la carte est très jolie. J'aime bien les tons. Mamacocha. Ah, là, je pense que on arrive vers le Machu Picchu. Marie. Maya. Métis.
Très jolie image. Mnémosyne. Ah, on repart en Grèce. Moriane. Nike. Ah, ça c'est intéressant d'avoir des déclinaisons d'Athéna selon ses surnoms. Ambition, pouvoir, victoire, Nike. Ça peut être bien dans des tirages. Super. Nyx. Très joli. Oshun. Ah, une belle carte. Parvati. Elle fait pas très typé hindou, mais la carte est très jolie. Mais c'est vrai qu'elle fait pas très Bollywood. Perséphone. Jolie, jeune fille fleurie. Sympa. Rhea. Belle couleur. Sarasvati. Chouette. Shakti. Super intéressant ça. La transformation. Skuld. Ça je connais pas du tout, mais vu les couleurs, le nom, ça a l'air un petit peu nordique, un peu viking. À voir ce que cette belle déesse peut nous apporter. Sophia, la sagesse divine. Ah, la femme araignée. Ça c'est intéressant, ça doit être côté amérindien. La co-création, tisser les liens. Uzume. Chouette, très jolie carte. Qui inspire à beaucoup de positifs. Ii. Le soleil. Super. Et la dernière, Yuki Onna. Très jolie. Comme d'habitude, dans tous les oracles, vous avez un petit livret explicatif qui va pouvoir vous aider à connaître un peu mieux les déesses et les messages qu'elles ont pour vous. Est-ce que Colette nous propose quelques tirages aussi? Ouais, elle explique vite fait 2-3 techniques. Super. Ok, pas de souci. Une petite prière pour inviter les déesses à travailler avec nous. Je pense qu'il doit y avoir une explication de purification. En plus, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, donc je vais le purifier bien sûr pour pouvoir y mettre mes énergies à moi et le nettoyer de tout ce qu'il a touché avant. Je vous ai pas montré le dos des cartes. Très sympa, très symbolique, mais en même temps très épuré. J'aime beaucoup. Et après, donc sur le livret, elle part sur les explications des déesses. Bon, il n'y a pas les photos qui reviennent à chaque fois, c'est dommage, du coup ça fait que du texte, du texte, du texte. Donc il faut bien se souvenir du nom de la déesse pour pouvoir faire le livret, mais en tout cas j'ai hâte de commencer à travailler avec, de l'apprivoiser un petit peu plus, et puis de peut-être vous faire des tirages avec en direct, ça fait longtemps, et puis m'en servir dans les guidances. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!